C'est une solution française à destination des entreprises et des associations. Nous accompagnons aujourd'hui des milliers d'organisations de toute taille et de tout secteur d'activité. Les objectifs de WIMI sont de permettre de mieux coordonner les équipes, de bien faire circuler l'information, de fluidifier vraiment les processus de travail, tout en permettant d'accélérer les projets et aussi de faciliter vraiment le pilotage et la prise de décision pour les organisations. Voilà, WIMI en quelques mots. Donc l'interface, on la veut la plus intuitive possible pour que vraiment tout le monde puisse collaborer. Voilà. Aujourd'hui, on est très satisfait du produit tel qu'il est. On a vraiment des retours utilisateurs qui sont de plus en plus positifs, de plus en plus nombreux. Donc on est très content. Donc on chemine grâce aussi à tous vos retours. Donc j'en profite pour introduire aussi tous nos liens avec nos clients et nos utilisateurs au travers de notre service support qui est disponible par téléphone et par messagerie instantanée. Donc quand vous avez des questions, vous pouvez nous solliciter très facilement et très simplement. Voilà, donc ce que vous voyez sur mon écran, donc c'est la page d'accueil, la page de connexion d'un compte WIMI de démonstration qui s'appelle Pegasus. Et donc chaque personne de l'organisation vient se connecter directement avec ses identifiants sur la plateforme que l'on partage. Ici, Pegasus pourrait être le nom d'une association ou d'une entreprise. Voilà, donc je me connecte avec une adresse email qui m'est propre, mais je peux aussi m'identifier avec d'autres sites tels que Microsoft et Google si nécessaire. Voilà, cette page est entièrement personnalisable aux couleurs de votre association, donc soit l'image que vous voyez sur la droite, vous pouvez ajouter également du texte et puis un logo, voilà, très simplement depuis l'interface. Là, je vais me connecter directement dans WIMI, que vous pouvez configurer dans différentes langues. Hein. Donc voilà, et donc ici on est en français, mais il y a plusieurs langues disponibles dès l'ouverture de votre compte. C'est à ce niveau d'ailleurs que vous retrouverez nos liens vers le support. Voilà, que ce soit une base de connaissances qui est en ligne. Donc j'en profite pour la montrer maintenant. Voilà, nous avons donc une foire aux questions et puis une base de connaissances également qui permet de retrouver un certain nombre d'articles et d'échanges avec notre service support. Voilà. Et également, vous pouvez nous écrire. Alors là, ce sera pas visible parce que je suis connecté avec mon compte, mais une petite bulle à droite, en bas de l'écran, ici. Voilà, il y a toujours une petite bulle qui s'affiche et là, vous pouvez nous écrire et on vous répond dans les minutes qui suivent et on vous accompagne par téléphone ou par messagerie instantanée pour bien vous aider. Voilà, donc ici nous sommes sur la page de synthèse de WIMI qui regroupe donc ce qu'on appelle nous dans notre jargon des espaces de travail. Donc ça peut être des espaces projets, par exemple on a des projets clients ici. Ça peut être des activités internes à la société ou encore une fois ici chez vous plus des associations, hein, donc des ressources humaines, un service peut-être marketing. On a aussi ici créé des espaces personnels, comme ça chaque salarié peut avoir son propre espace pour gérer ses tâches, son travail, son agenda. Vous voyez, donc vraiment un espace de travail, ça peut servir à beaucoup de choses. Voilà, hein, c'est vraiment très libre et c'est vraiment très personnalisable. Donc je vais d'ailleurs préciser ce point. Un espace de travail, donc prenons par exemple celui-ci, Alcyon Project. Quand j'ouvre les options de l'espace de travail, je peux très facilement activer ou désactiver les modules dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'un module WIMI? Ce sont les fonctionnalités principales que l'on propose sur chaque espace de travail. Un espace de channel qui est un fil de discussion qui est dédié au projet ou à l'espace. Nous avons également un module de gestion de documents, un module de gestion de tâches qui vous permettra de planifier notamment au travers d'un diagramme de Gantt des projets dans le temps, de les visualiser dans un agenda partagé, mais également de planifier des réunions et de suivre l'avancée du projet au travers d'un module de rapport. En quelques clics, vous pouvez décider d'activer ou désactiver un module sur un espace de travail. Par exemple, vous pouvez créer un espace de travail qui en fait sera l'agenda de l'équipe et auquel cas, vous pourrez tout désactiver et conserver vraiment uniquement le module d'agenda sur cet espace de travail. Alors pour la démonstration, je vais bien sûr laisser tout activer, ce sera
plus complet comme présentation. Vous pouvez tout personnaliser, ajouter des tags. Alors les tags vous permettent très simplement de retrouver des informations directement dans un module de recherche que vous retrouverez sur la gauche. Donc par exemple, je vais taper un tag ici et le système va me retrouver tous les documents, les événements, les liens qui sont liés à ce tag. On peut rechercher également directement avec un nom de document. Voilà. Sur ce bandeau qui est sur la gauche, hein, c'est un module transverse qui permet aussi de retrouver tous les contacts avec qui nous sommes en relation. Le module de chat, qui est un module aussi transverse, qui vous permet de retrouver en un clic à la fois tous les fils de discussion. On reverra hein, cette notion de channel, nos contacts à qui on peut écrire directement, et on retrouve toutes les conversations récentes. Donc par exemple ici, j'ai créé une conversation avec Alex et Julie. Voilà, j'aurais pu la nommer, mais je l'ai laissée ainsi. Et on peut échanger très facilement des messages écrits. Mais je vais reprendre cette notion juste après. On a un module ensuite de communication orale en visioconférence qui s'appelle Airtime. Quand je l'ouvre, je peux inviter par mail une personne et on pourra tout simplement faire une visio ou non, hein, ça peut être juste une audioconférence, mais en tout cas, c'est comme une salle de réunion virtuelle qui nous permet d'échanger par oral avec, encore une fois, ou sans caméra et partage d'écran. Donc là, je vais simplement cliquer sur fermer. Voilà, j'ai invité personne, mais je vous montre. En un clic, je peux activer le partage d'écran et là, je peux partager mon écran avec quelqu'un. Voilà, j'aurais pu activer ma caméra, mais je n'en suis pas équipé sur ce poste. Voilà, hop. Et voilà, et donc ça c'est un outil qui est très pratique aussi pour programmer des réunions à distance. Également sur les espaces de travail, donc, comme vous le voyez, il y a des visuels hein, qu'on peut ajouter très facilement et on peut gérer aussi une liste d'utilisateurs. Donc, oui, par exemple, ici nous sommes déjà 6. Je peux très rapidement ajouter une personne ou un groupe de personnes en ajoutant un participant, soit qui est existant déjà dans le compte Wimi ou soit en créant un utilisateur. Donc en créant un utilisateur, je vais tout simplement rentrer son prénom, son nom, son adresse email, définir un rôle. Alors rapidement, hein, pour pas trop vous donner d'informations qui sont inutiles, je pense à ce stade, il y a différents rôles. En tout cas, cette notion est intéressante entre un invité et une personne qui est interne. Un invité est une personne qui est extérieure à votre organisation, à qui vous pourrez attribuer des droits d'accès gratuitement. Hein, donc c'est une personne extérieure. Donc si on était une entreprise, on pourrait dire qu'un client et un fournisseur, c'est un invité et vous pouvez en inviter autant que vous le souhaitez. Ensuite, on a évidemment trois rôles. Un rôle d'utilisateur, de manager et d'administrateur. Donc c'est vraiment trois rôles qui permettent d'avoir plus de pouvoir sur le compte Wimi. On pourra voir si vous avez des questions sur ce sujet, bon, évidemment plus tard quand vous aurez votre compte Wimi ou si vous le souhaitez ensuite. Leur attribuer des droits spécifiques. Par exemple, Mathieu, ici, est un de mes collaborateurs. Je peux lui donner des droits d'administration, ce qui me permet de déléguer certains pouvoirs, notamment d'ajouter d'autres personnes sur cet espace de travail. Je peux aussi limiter les droits d'accès, que ce soit un accès qui est refusé pour Mathieu, par module, donc pour le channel de communication, mais je peux aussi donner un droit restreint. Par exemple, ici, pour les documents, j'ai donné un droit en lecture seule aux documents. En ce qui concerne le module de tâches, je peux de la même façon refuser l'accès ou donner un accès restreint à seules les tâches qui lui sont attribuées ou qu'il a créées. Voilà. Et de même pour l'agenda, on a aussi des restrictions sur l'agenda. Voilà, en lecture seule, en lecture-écriture ou en accès qui est refusé. Voilà. Je pense que vous avez compris la mécanique. On pourra reprendre, hein, bien sûr, si vous avez des questions sur ce sujet. Donc chaque personne, selon le module, a des droits qui lui sont propres. Donc, hein, ça peut être le cas, par exemple, d'un client à qui on ne veut pas partager tous les documents, mais on veut quand même lui donner un droit en lecture. Ou on veut, par exemple, lui donner un accès à certaines tâches et pas au module de communication qu'on veut préserver à l'équipe interne. Voilà, donc, il y a un nombre de fonctionnalités, de possibilités qui est très très large. Voilà pour la page de synthèse. Donc vous retrouvez effectivement donc toutes ces options sur ces panneaux que je viens d'ouvrir. Vous voyez qu'on peut en un clic rouvrir, donc très facilement hein, sur la droite.
Et puis vous trouvez des raccourcis qui vous permettent d'entrer directement dans les modules depuis l'interface. Et en quelques clics, vous voyez, vous pouvez voir toutes les personnes qui sont sur les espaces de travail, ce qui vous permet aussi de bien cloisonner, de bien surveiller qui a un accès à quoi. Je vais vous montrer également une autre façon de surveiller enfin surveiller, le terme est un peu péjoratif, mais c'est aussi une façon de bien partager les espaces de travail et les projets. Vous allez dans la rubrique utilisateur ici et vous allez retrouver chaque personne et ses droits d'accès. Donc prenons par exemple le cas de Lionel Roux ici. En cliquant sur son nom, je retrouve diverses informations qui sont tout autant intéressantes pour le repérer et le contacter, mais également je peux donc repérer tous les droits d'accès. Donc là je vois tous les espaces auxquels Lionel a été ajouté et toutes les restrictions ou les droits qui lui ont été attribués, tout simplement. Voilà, donc je vous propose maintenant de revoir chaque module un par un. Je vais essayer d'être complet sans prendre trop de temps. Donc ce fil de discussion, donc qu'on appelle nous en interne le channel, je vais prendre celui-ci, regroupe en fait tous les messages échangés par les collaborateurs. Donc que ce soit des pièces jointes, on peut mettre des smileys, voilà, on écrit très simplement des messages. Voilà, donc là je vais dire, je vais écrire un message et tout le monde par exemple, chaque personne qui a un accès au channel de communication sur cet espace Wimi, voilà, recevra mon message. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment un espace qui est dédié pour échanger de façon formelle et informelle sur les projets. On peut très facilement aussi repérer des messages favoris, faire des recherches sur ce channel pour retrouver de l'information, partager des liens, retrouver les pièces jointes, voilà, et ouvrir directement dans le chat. Donc, ce qui permet aussi, avec ce raccourci, de retrouver ce channel de communication directement dans l'interface qui est dédiée, où on retrouve tous les canaux de communication écrits. Sur ce deuxième, alors les modules se retrouvent aussi en raccourci sur le haut de la page. Le deuxième est dédié aux documents. Alors, les documents vous permettent très simplement d'ajouter des dossiers, une arborescence complète selon votre organisation et votre projet, bien sûr, et de partager ses droits, tout simplement. Donc, vous allez retrouver donc ce dossier. En cliquant ici, vous pourrez retrouver diverses informations. Donc là, on voit donc le dossier, les droits d'accès. Alors, je dois être sûrement... Attendez, peut-être un espace dans lequel je ne suis pas. J'ai peut-être mal choisi mon... Oui, c'est ça. Je ne suis pas autorisé à changer les accès. Pardonnez-moi, je vais les reconfigurer. Voilà, j'étais en lecture seule sur les documents, vous voyez, donc je n'ai pas pu éditer. Vous voyez, bon, ça vous donne une occasion de voir en cas pratique ce que je n'avais pas le droit de faire. Donc là maintenant, comme je suis administrateur sur cet espace de travail, c'est pour ça que je peux rechanger mes propres droits. En théorie, évidemment, si j'étais uniquement un contributeur sur l'espace de travail, je n'aurais pas pu m'auto-attribuer des droits. Voilà, donc on va pouvoir retourner dans le module de documents. Voilà, donc chaque dossier et chaque document a des droits spécifiques, des possibilités spécifiques. Donc quand j'ouvre ce module, alors encore une fois, c'est un détail, mais je vous montre en cliquant sur la ligne, on a un raccourci qui ouvre. Voilà, quand je clique comme ceci, j'ouvre les documents. On retrouve d'autres raccourcis symbolisés par ces trois petits points, qui est un outil d'option. Voilà. Et si je clique sur détail, je rouvrirai ce module. De la même façon que je peux retrouver aussi directement certains raccourcis tels que les commentaires, les outils de partage, etc., etc. Donc je ne vais pas vous redétailler parce que c'est des choses qu'on retrouve ici, notamment sur les droits d'accès. Je peux attribuer des droits spécifiques au dossier. Par exemple, ces personnes ici ont un accès à l'espace de projet Alcyon, mais je souhaite que Mathieu n'ait pas accès au dossier de travail de l'interlocuteur A. Et à ce moment-là, Mathieu aura un accès à rapport des ventes, à documents de travail et aux documents ci-dessous, mais pas au dossier de travail de l'interlocuteur A. Avec voilà pourquoi, bon, parce que je réserve cet espace pour des personnes spécifiques. Et je peux également collaborer directement au travers de commentaires sur le dossier. Voilà, et là je peux dire par exemple bienvenue à tout le monde. Bon, évidemment là c'est un message qui n'est pas forcément une utilité directe, mais ça peut être un commentaire sur une modification que j'ai apportée sur le dossier, par exemple. Voilà.
On peut partager également le dossier. Alors avec l'extérieur, c'est très utile pour des boîtes de dépôt notamment. Donc en créant un lien de partage que je vais copier, que je vais verrouiller par mot de passe. Je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4. Et je vais autoriser le chargement de documents. Et je vais cacher les sous-dossiers parce que je veux simplement partager le contenu de ce dossier et non pas des sous-dossiers. Alors évidemment, là, on verra qu'il sera vide. Alors, je vais rajouter un document pour vous montrer tout de même à quoi ça ressemble. Donc je vais déplacer, vous voyez, pareil, je peux déplacer aussi un document très simplement en le sélectionnant et en le déplaçant avec ma souris dans le dossier en question. Voilà, donc là, j'ai mis un document dans le dossier de travail de l'interlocuteur A. Ayant caché les sous-dossiers, les personnes ne verront pas les autres sous-dossiers que j'ai mis. Par contre, ils verront le document Sales. Voilà, donc j'ai bien copié le lien et je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, copier le lien. Alors évidemment, on imagine à ce moment-là qu'en fait j'ai envoyé par email le document, le lien, excusez-moi, à un interlocuteur externe. De cet endroit, je vais rentrer le mot de passe, 1, 2, 3, 4, que j'aurais évidemment fourni à mon interlocuteur. Je confirme. Et là, vous voyez, on se trouve sur une interface tout à fait épurée, mais qui reste aux couleurs quand même de l'organisation, avec voilà le logo Pegasus. Et très simplement, je peux télécharger le fichier, ajouter des fichiers. Vous voyez, je retrouve vraiment le contenu. Si je retourne sur mon autre page, alors il faut juste que je retourne de l'autre côté. Si j'avais dit cette fois, je ne cache pas les sous-dossiers, et que je retourne sur l'interface, je vais activer ma page. Alors, je suis invité à remettre mon mot de passe. 1, 2, 3, 4. Et là, cette fois, voilà, en ayant autorisé l'accès au sous-dossier également. Vous voyez, donc il y a une possibilité aussi, donc, comme on l'a vu, d'inviter des personnes avec qui on collabore de l'extérieur, en ayant un statut spécifique d'invité qui est gratuit, à qui on attribue des droits, mais on peut également, en un lien très simple, partager avec l'extérieur pour échanger simplement des fichiers. Encore une fois, en autorisant ou non le chargement de documents ou simplement le téléchargement. Voilà. S'il y a des notions que vous voulez réaborder par rapport à ce sujet, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Et pour finir sur cet aspect, j'aimerais vous montrer la désactivation du partage. Ici, je désactive et en un clic, j'ai enlevé en fait le partage du document. Donc, de façon très sécurisée, si je réactualise la page, la personne avec qui j'avais partagé ce lien n'aura plus accès au dossier, ce qui permet vraiment de maîtriser complètement aussi les documents que l'on partage avec l'extérieur. Si je redécide de partager à nouveau le dossier, le système recréa un nouveau lien de partage. Voilà. Alors j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, on verra bien sûr au travers des questions, mais également avec le support. Vous n'hésiterez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous redonner des explications complémentaires. Oui, il y a énormément de fonctionnalités, donc faut pas hésiter à poser des questions si vous voulez revenir sur un module. Là, on va finir la présentation de tous les modules par Alexandre et après on pourra y revenir module par module si vous le souhaitez. Merci Raphaël. Alors j'espère que je suis pas trop long. Qu'est-ce que t'en penses Raphaël? C'est bon, j'accélère ou je reste sur ce Euh, même rythme? alors, je sais pas, c'est vis-à-vis des participants, si on voit trop de fonctionnalités, peut-être juste voir pour les prochains modules, comme tu l'as fait succinctement, mais pas trop aller dans le détail. Après, on pourra revenir en fonction des questions. Donc, je pense que c'est très bien comme tu l'as fait. Très Pour bien. l'instant, j'ai pas forcément de retour, donc je pense que c'est très bien. D'accord, très bien. Je te remercie. Ok, donc maintenant on va passer au module de tâches. Alors ce module de tâches est un module aussi très important dans Wimi qui permet de gérer ses tâches, ses actions, ses livrables, voilà. Je vais essayer d'être simple, donc ça marche au travers de listes de tâches que l'on peut déplacer très facilement. C'est ce qu'on appelle du Kanban. Donc on peut déplacer les tâches et les listes. Si j'en sélectionne une, par exemple le reporting ici, je peux très simplement attribuer un responsable. Donc je vais le faire. Voilà, je rajoute par exemple Julie comme responsable de la tâche. Comme ça, ces deux personnes sont amenées à travailler ensemble sur ce document de reporting. Elles peuvent tout simplement aussi attribuer un avancement sur cette tâche. Donc là, par exemple, je vais indiquer que le rapport est terminé.
Et donc ce qui permettra à un superviseur, imaginons l'une des deux personnes, de venir accepter la tâche, de la considérer comme validée, ou bien de la refuser. On peut attribuer également très simplement des dates, vous voyez, en modifiant, je peux cliquer sur des dates, donc ça commence aujourd'hui, ça finira le 29, je valide, et là cette tâche viendra tout simplement se mettre dans l'agenda juste derrière. Alors je ne sais pas si j'ai sélectionné les bonnes dates, vous voyez, on le voit ici, reporting, voilà, qui est un petit peu rayé parce que je crois que j'ai dit qu'elle était terminée, mais on la retrouve ici avec les dates directement positionnées dans l'agenda. Agenda, d'ailleurs j'en profite, excusez-moi, pour vous dire qu'un Peut-être agenda... juste, Oui, Raphaël? juste sur la gestion des tâches, est-ce que tu peux revenir sur une des tâches et parce que ça, je trouve que c'est une des belles fonctionnalités des Wimi sur le module de gestion de tâches. Oui, tout à fait, j'allais finir l'agenda rapidement, comme un agenda c'est assez simple d'utilisation, D'accord. comme j'étais dessus, les tâches et les événements qu'on retrouve positionnés tout simplement. Donc, en quelques clics, vous ajoutez un événement avec un nom, un lieu, une description. Hein, c'est des champs pas forcément qui sont facultatifs, une date. Vous pouvez inviter des participants, et puis ensuite ces événements euh, peuvent tout simplement se positionner. Alors, évidemment, je ne le vois plus maintenant. Ah oui, le voilà, pardon. Le voici, donc je peux changer les couleurs très simplement. Je peux définir aussi une confidentialité, ce qui permet de voir ou non, de permettre aux autres de voir ou non l'événement ou de le conserver pour les participants de l'événement. Ajouter des rappels, ce qui permet aussi de rappeler les participants à cet événement par minute, par heure, par jour, de se présenter à ce rendez-vous, hein, si je puis dire, mais ça peut être vraiment tout type d'événement. Je pourrais également attribuer des récurrences si c'est un rendez-vous, une réunion hebdomadaire par exemple. Je peux ajouter des pièces jointes et je peux commenter. Hein. Vraiment, c'est très très simple. Hein. Les commentaires, je pense que vous avez compris. Les pièces jointes qui s'ajoutent depuis l'extérieur, si je puis dire, ou depuis directement Wimi. Et puis donc l'interface vraiment principale qui est très très simple. Les événements se retrouveront également dans un autre module et je vous remontrerai ensuite ce module transverse pour visualiser les projets et les agendas. Je voulais simplement rapidement vous présenter ça, qu'on peut visualiser également par semaine et par jour. Voilà, ce qui permet vraiment d'ajuster les vues. Voilà. Avec plaisir pour répondre à d'autres questions, mais je crois que c'est assez intuitif. Les agendas se synchronisent avec d'autres systèmes, que ce soit Google, que ce soit Outlook, avec les mobiles, les tablettes, voilà. Je vais revenir effectivement maintenant sur le module de tâches pour l'approfondir. Donc après avoir visualisé les tâches dans l'agenda, on peut donc de la même façon attribuer des récurrences, des rappels, euh, relancer aussi les interlocuteurs si elles sont en retard. Vous voyez ici avec différents petites options. Qu'y a-t-il d'autre? On peut supprimer bien entendu une tâche qui a été créée, on peut l'archiver, nous avons aussi la possibilité d'ajouter des sous-tâches. Donc par exemple, je vais vous montrer très simplement lire, voilà, c'est une petite action, il faut lire le document, voilà, et en un clic, j'ai créé cette sous-tâche et je l'ai validée également en un clic. Voilà, donc c'est très rapide, très intuitif, très facile. On ajoute aussi des pièces jointes de la même façon que sur l'événement, je vous l'ai montré. Donc depuis Wimi, par exemple, si je clique, je peux ajouter un lien vers une pièce jointe qui est existante dans un des espaces de travail ou dans un autre. Vous voyez, donc par exemple, je peux aller chercher une pièce jointe. Alors webinaire, il n'y a rien. Alors par exemple ici, voilà, dans template, je vais chercher un document et je vais l'ajouter tout simplement à la tâche pour l'associer. Voilà. Ensuite, donc les commentaires, les récurrences, qui s'éditent très facilement. Voilà, avec une date. Par exemple, la récurrence commence aujourd'hui et sera, par exemple, tous les mois. Voilà, et je vais dire, par exemple, que ce sera tous les 9 du mois. Et la récurrence, je ne l'arrête pas. Voilà. Et donc, ce reporting sera à effectuer tous les 9 du mois. Donc ici, on est sur le 9 avril. Une fois que j'ai déterminé, alors je vais vous remontrer, donc je vais fermer ce module de détail. Je retourne sur la tâche. Ici, je détermine qu'elle est terminée. Donc, accepter dans notre langage veut dire que la tâche est validée. Donc, non seulement terminée, mais ensuite validée par une autre personne. Ça peut être la même personne, évidemment, puisque si ça peut être une tâche que je m'étais auto-attribuée. Et ensuite, donc, je vais l'accepter. Donc, elle passe en validé. Et donc, tout simplement, elle vient se mettre dans les tâches acceptées ci-dessous. Voilà. Et une autre sera créée le 9 du mois prochain. Il y aura cette tâche qui viendra se recréer automatiquement dans ma liste. Voilà concernant donc ce module de tâches en mode agile. Hein, donc c'est vraiment très facile de créer des tâches, de les suivre. Il y a différentes possibilités de filtrage pour les visualiser.
Et on a aussi la possibilité, comme je l'ai introduit tout à l'heure et comme l'a dit Raphaël, qui est très intéressant et très utile dans la planification dans le temps, donc avec un module de Gantt. Alors, pardon, je ne vous ai pas montré où c'était, donc juste en haut ici, donc il y a le module de Gantt, je clique ici. Et alors là, le Gantt a déjà été créé, donc il a été créé avec toutes les listes qu'on a créées précédemment dans la vue par liste. Et ensuite, on vient donc positionner des dates pour ces listes avec des liens d'interdépendance. Et nous pouvons très simplement, si je modifie légèrement une date parce que nous avons pris du retard, tout le modèle vient s'ajuster en fonction des dates. Alors, c'est les dates qui sont déplacées et pas les bulles. Mais vous voyez, en fonction des retards que l'on prend, ça peut être des avances que l'on prend, on verra donc le projet s'ajuster dans le temps. Voilà, on pourra reprendre ces notions évidemment de Gantt, comment planifier des tâches dans le temps. À noter qu'on a gardé ce Gantt sur une fonctionnalité, comment dirais-je, le Gantt se crée avec les listes et non pas avec les tâches. Hein, donc les tâches, si je reviens sur la vue par liste, pour garder cette vision agile très simple de pouvoir déplacer d'une liste à une autre, nous n'avons pas créé de lien d'interdépendance des tâches entre elles. Hein, nous avons créé des liens d'interdépendance dans les listes, donc avec des dates. Donc si je prends par exemple ici cette phase numéro 1, que j'avais déplacée, mais je vais la remettre d'ailleurs dans l'ordre par exemple, ici, phase 1 puis phase 2, c'est une question de présentation. Si j'ouvre le menu d'édition sur la droite et que je vais dans les statistiques à côté, je retrouve des pourcentages d'avancement qui sont calculés en fonction des tâches. Donc là je vois Angela Baker qui a réalisé 38% de ses tâches par exemple. Voilà, donc ça permet vraiment de suivre dans le temps et en même temps de bien garder aussi cette gestion agile des tâches. Voilà, donc l'agenda, on l'a déjà passé rapidement. Le module de réunion permet, comme peut le faire un Google, un Doodle, de planifier différentes réunions avec différents créneaux possibles. Donc par exemple, si je reprends, je vais créer une réunion très rapidement. Je vais donc créer une réunion d'équipe qui aura lieu sur AirTime, par exemple, puisque c'est une réunion virtuelle. Donc, en cliquant ici, je génère un lien de partage, où lequel tout le monde cliquera et on se retrouvera sur le lien. Et je vais proposer différentes dates. Alors, par exemple, je propose lundi 27 à 11h, de 11h à midi. Je vais rajouter d'autres dates. Je vais proposer également le 28 à la même heure. Et je vais proposer cette fois le vendredi 30 à 15h. À ce moment-là, donc, je rajoute. Ah, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je ne sais pas. Ce que j'ai fait, c'est pas grave. Je vais pas chercher maintenant. Je vais mettre le 29. Ah oui, parce que j'ai mis de 15h à midi. Oui, forcément. Voilà, de 15 à 16. Voilà. Là, je fais plus. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, donc j'ai 3 créneaux horaires. J'invite des participants, très simplement. Donc, je vais proposer à Alexis, Julie et Lionel de répondre à ce sondage. J'ajoute la réunion et chaque participant, dont moi évidemment, viendra dire ses disponibilités. Donc par exemple, je suis disponible le 27, mais je suis pas certain finalement de disponible le 28 et je ne serai pas disponible le 29. Et chaque personne viendra remplir et à la fin on saura qui est disponible quand et on pourra arrêter telle ou telle date ensemble et positionner donc cette date dans l'agenda, tout simplement. Voilà. Et un module enfin de rapport, donc qui permet vraiment de suivre l'activité. Alors ici, vous voyez, on voit le nombre de tâches selon leur statut d'avancement, de non démarré à terminé et validé. Donc là, on s'aperçoit qu'on a un nombre important de tâches qui sont non démarrées, par exemple. On peut voir également donc, en fonction des heures, ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et on retrouve en dessous d'autres tableaux, je ne vais pas les détailler, mais voilà, d'autres tableaux de suivi, encore une fois, avec les statuts et donc des indices de performance sur l'avancement du projet. Notamment ici, on retrouve aussi par tag, dont j'ai évoqué l'existence tout à l'heure. Je vais vous montrer rapidement un cas pratique sur cette notion juste après. Je vais simplement terminer par le module d'activité qui est comme un centre de notification sur lequel vous retrouvez tous les événements qui ont été générés par les contributeurs. Par exemple ici, voilà, on voit que j'ai mis à jour la tâche reporting, on voit que j'ai ajouté un événement rendez-vous, et en quelques clics, je retrouve les activités et je peux, en cliquant sur le lien, je peux retrouver l'activité en question.
Le module de tag, rapidement, je vais le tenter. Alors sur cette tâche, par exemple, projet client, je vais ajouter le nom du client. Le nom du client, c'est, imaginons, Solidatech, par exemple. Ah, pardon, je me suis trompé, je l'ai mis dans la description. Hop, voilà. Donc dans tag, je crée donc le tag Solidatech, qui n'existait pas avant. Je vais ensuite dans le module de document, et sur présentation de chargeur, je vais simplement taguer le mot Solidatech, qui me sera d'ailleurs rapidement proposé au travers de la liste des tags. Je le choisis. Et dans l'événement, dans le calendrier, je vais choisir l'événement qu'on a pris tout à l'heure, qu'on a créé tout à l'heure. Et je vais également... Ah non, excuse-moi, j'ai tendance à oublier, mais je ne peux pas taguer les événements. Voilà, donc là j'ai tagué une tâche et un document. Et si je cherche par tag ici, dans le module de recherche qui est transverse à Wimi, je vais trouver Solidatech. Voilà, ici il m'est proposé tout de suite. Et là je retrouverai les documents qui sont associés, enfin les documents, les tâches qui sont associées au tag Solidatech. Voilà, donc ça peut être un outil intéressant aussi pour visualiser et suivre certaines choses. Par exemple, chez Wimi, nous, on utilise dans le cadre de tickets avec nos clients, que ce soit des tickets support, des tickets, voilà. Je maîtrise pas ce sujet, mais en tout cas de tickets qui nous lient avec nos clients. Et ensuite, en fait, chaque client a son identifiant propre. Et comme ça, à chaque fois qu'on a une action en cours avec un client, avec le tag qui lui est propre, on retrouve toutes les actions qu'on a avec les clients. Voilà, il y a plein de possibilités évidemment d'utiliser le module de tâches. Voilà, c'en est un en exemple. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir oublié de choses importantes. Raphaël, peut-être as-tu des remarques, des retours à me faire déjà? Oui, il y a des premières questions qui apparaissent, notamment sur en fait, en termes de positionnement global, comment Wimi doit être perçu. Donc là, je me suis déjà avancé sur une réponse en répondant à Monsieur Harel, en indiquant que justement, Wimi, il a intégré plusieurs fonctionnalités qu'on peut retrouver chez Slack, Trello, chez d'autres outils collaboratifs qui proposent aussi des espaces de partage de documents, comme Skype si vous connaissez également. Donc en fait, l'idée de Wimi, c'est de vraiment centraliser toutes les fonctionnalités que vous pourrez trouver dans ces différents outils-là. C'est vraiment l'idée de Wimi. Je ne sais pas si Alexandre, tu peux me confirmer ça. Mais Oui, c'est tout à fait. voilà, c'est vraiment avoir un espace dédié où vous pouvez gérer quotidiennement votre structure sans basculer dans, sur différents outils et ainsi perdre du temps. C'est vraiment en termes de productivité ce qui vous permet de tout centraliser. Exactement. Bah, Euh, merci Raphaël. Tu vends aussi bien Wimi que je peux le faire, même mieux. Effectivement, c'est le but, c'est vraiment de gagner du temps en évitant d'avoir des solutions éparses à droite et à gauche dans lesquelles on ne se retrouve plus, on ne sait plus à quel endroit on a mis l'information. Alors, était-ce sur un document, sur un drive, était-ce dans un email, était-ce dans un SMS, etc., etc. Bah là, on essaye de regrouper effectivement tous ces outils qui sont à notre disposition en un seul, et en fait l'information est beaucoup plus, j'ai envie de dire fiable, mais du moins on la retrouve par exemple très facilement. Voilà. Et en même temps on la maîtrise assez bien puisqu'on va créer donc ces espaces de travail qui vont être dédiés, ce qui permet de bien cloisonner le travail et le projet. ouais, super. Alors, il y a une question on va reprendre un par un les modules sur le fil de discussion. Comment on est notifié lorsqu'une personne lance une conversation? C'est notamment la question de Daniel Kupka. Euh, comment est-ce que tu peux revenir sur les fonctionnalités du fil de discussion sur le chat, Oui. les différentes choses possibles? Alors je vais l'élargir parce que je pense que la question est aussi concernant les notifications. Oui, Alors, il y a plusieurs types de notifications. Effectivement, en plus, je ne l'ai pas présenté, donc je vous remercie beaucoup pour cette question. Alors ici, dans les réglages, on peut paramétrer différents types de notifications par email. Donc ça, c'est une première chose. On choisit les modules qui nous intéressent et les espaces. Alors ça peut être carrément zéro, bien sûr. Par exemple, je ne veux pas être notifié des événements. Et là, toute la colonne, sur tous les événements, sur tous les espaces de travail, je ne recevrai aucune notification par email. Et on peut choisir, bien entendu, voilà, par espace de travail et par module, ce que l'on souhaite recevoir comme information par email. Donc ça, c'est une première façon d'être notifié des actions, des événements sur le Wimi.
Une des autres possibilités, c'est évidemment les téléphones et les tablettes, puisqu'on a des applications qui sont dédiées et qui peuvent permettre de recevoir des notifications par ce biais. Une autre possibilité est ce qu'on appelle Wimi Drive. Wimi Drive est une fonctionnalité aussi. Alors, ce sera très petit sur vos écrans, donc je vous prie de m'excuser. On pourra toujours vraiment reprendre ces points à l'avenir. Donc, nous avons développé une application qui s'appelle Wimi Drive, qui est une application de bureau dédiée qui existe sur Windows et sur les systèmes iOS d'Apple. On retrouve donc une application Wimi Drive et en cliquant, en fait, cette application vient nous notifier quand on reçoit des messages. Donc l'application va nous envoyer à la fois des notifications de bureau. Je ne sais pas si vous avez ça de temps en temps, des petits rectangles qui s'affichent. Ça dépend des systèmes d'exploitation bien sûr, mais il peut y avoir des notifications sur cet écran et également des pastilles qui vont se mettre sur l'application Wimi Drive. Voilà, donc on a ça, et évidemment, dans la plateforme web, si je reçois un message, je vais avoir une petite bulle rouge qui va m'indiquer que j'ai reçu un message. Et j'espère que ça répond bien à la question. Oui, je crois que alors là c'était vraiment pour notamment sur le fil de discussion. Est-ce que on peut taguer les gens ou à partir du moment où on écrit, est-ce qu'on est notifié? Est-ce qu'il y a un petit pop-up qui s'affiche comme on peut le voir sur Slack avec une zone de surbrillance? Comment ça? Oui, tout à fait. On recevra comment on dit, comme je viens de le dire, la passif, puis comme tu l'as dit aussi, une sorte de. Alors on peut pas taguer les gens, voilà, c'est ça que je voulais. On peut pas taguer les gens. C'est possible que ça vienne. Là, je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, on recevra une notification, des petites pastilles, ça vibrera. Voilà, il y a différents moyens d'être notifié de ces messages. Tout à fait. Ok. Et justement sur le fil de discussion, sur les autres, ah oui, parce que là, ok, parce que là, on peut à la fois accéder au fil de discussion depuis la barre de gauche, mais aussi en allant dans le module, c'est ça? Tout à fait. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Euh, Et si on a activé, alors d'ailleurs, j'avais oublié cette notion-là, on a aussi avec l'extension Google Chrome, par exemple, mais il y en a sur d'autres navigateurs, on recevra aussi des notifications de Google. Donc, par exemple, en haut ici, là où moi j'ai écrit compte mes notifications, quand on reçoit des messages, ça clignote aussi également. Donc, on est vraiment très très bien averti, hein. C'est très rare de louper un message, ou alors c'est qu'on a peut-être pas voulu voir le message. d'accord. Ok. Sur alors sur la partie partage de documents, notamment lié aux intégrations, est-ce qu'on peut lier directement c'est quoi les intégrations possibles avec, est-ce que on peut lier ça avec Google Drive et est-ce qu'on peut rajouter des fichiers du coup depuis Google Drive et les synchroniser avec Wimi? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Euh, Même question en termes de synchronisation avec un agenda Google ou Outlook. Exactement, tout à fait. D'accord. Oui. Donc, voilà. Donc si vous utilisez déjà des suites collaboratives comme Outlook ou Google, alors Alexandre pourra me corriger, mais c'est possible de synchroniser Wimi avec, ce qui vous permet de gagner du temps. Euh, mais pour ces questions un peu plus techniques, n'hésitez pas à aller voir le support. Il y a normalement les réponses à vos questions et si enfin, si les réponses ne sont pas indiquées dans le centre de ressources, n'hésitez pas à contacter directement Wimi. Euh, il y a des questions sur encore la gestion de partage de documents. Est-ce qu'on peut éditer comme sur Google, comme sur G Suite, un même fichier à plusieurs utilisateurs à distance? Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, Aujourd'hui, on utilise d'ailleurs le service de Google pour éditer en simultané euh, un document en ligne depuis notre plateforme Wimi. C'est très d'accord. simple, hein, très facile à gérer. Il y a tout simplement un module. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais pas aller au bout de la démarche parce que ça me demandera sûrement d'aller un petit peu plus loin sur la connexion de mon compte. Mais je vous montre tout simplement déjà le chemin d'accès. Après, je suis sûr que vous aurez aucune difficulté à le gérer vous-même. Donc, je re-rentre dans mon projet. Je vais dans le module de document et je vais simplement ouvrir le document ici. Donc, il y a la possibilité donc de télécharger, d'ouvrir le document via Wimi Drive, hein. Et puis là, il y a donc la possibilité d'éditer, pardon, d'ouvrir donc des raccourcis. Et ici, je peux éditer via Google. Voilà. Ça, c'est pour aujourd'hui, hein. Voilà. Je voulais vous montrer ça parce que on est très friand de notre application Wimi Drive qui vraiment est très pratique pour éditer les documents
directement depuis un poste de travail, même quand on n'est pas connecté à Internet. C'est ce que je préconise le plus, mais je comprends aussi le besoin d'éditer directement un document en simultané à plusieurs. Et dans ce cas, très simplement, hein, vous éditez avec Google. Dans les prochains mois, on va intégrer également Microsoft Online qui vous permettra d'éditer de la même façon que le propose Google les documents depuis Wimi. Il y a aussi Monsieur Pascal Martel, alors qui a levé la main. Donc, Monsieur Martel, je peux vous donner le micro, donner accès à votre micro pour poser votre question. Donc, si vous le souhaitez, je vous ouvre le micro et vous pouvez poser votre question à l'oral si vous le souhaitez. Sinon, on peut. Donc, vous n'avez pas accès à votre micro. Donc, c'est pas grave, on va répondre à votre question à l'oral. Sur la gestion de la liste des tâches, est-ce qu'on peut revenir sur ce module-là? Bien sûr, hein, avec plaisir. Alors, justement, on souhaite un peu mieux comprendre comment ça. Est-ce qu'on peut prendre un cas concret ou partir de zéro où on peut réexpliquer ce à quoi servent les tâches et comment ça se traduit et à quoi ça sert? Avec plaisir, oui, très bien, merci. Effectivement, j'avais trouvé que j'avais pas été très clair, donc c'est très bien. Alors par exemple, donc je sais que j'ai 5 phases dans mon projet. Alors je vais pas être très imagé parce que là je vais essayer de rester neutre, mais on a 5 phases dans un projet. Dans la phase numéro 2, ici, je choisis de relire par exemple relire le document. Je sais qu'il faudra passer par ce moment et puis peut-être que voilà, je vais dire si j'ai trouvé. Donc création du document, ce sera la première étape. Oh, pardon. La deuxième étape sera de relire et l'étape numéro 3 sera de publier le document. Et Pour, donc, oui, je vous pour écoute, bien pardon. comprendre les phases 1, phase 2 et phase 3, du coup, c'est vraiment tout ce qui va mener à la réalisation du projet. Là, par exemple, à l'icône projet, je ne sais pas quel type de projet quel type de projet c'est, mais on va déterminer une grande phase où on va déterminer plusieurs tâches, une phase 2 où ça va être encore une fois plusieurs tâches, et une phase 3. Donc, par exemple, si vous souhaitez développer un nouveau projet que vous avez en interne, je sais pas, développer un site internet, vous allez avoir une phase 1 qui sera la création des besoins, l'identification des cahiers de charges, la phase 2 qui sera la sélection du prestataire et la phase 3 qui sera le développement du site web. Donc voilà comment on peut imaginer les différentes phases et les différentes tâches. Exactement, exactement. Donc par exemple, là, on a créé effectivement une tâche. Donc celle-ci s'appelle donc création du document. Donc j'ai mis un titre. Je vais simplement demander à Julie, voilà, de créer ce document. Mais comme je suis le superviseur, je vais m'attribuer également comme responsable de la tâche. Parce que comme ça, quand Julie aura déterminé que la tâche est terminée, je pourrai la relire. Donc par exemple ici, donc la tâche est non démarrée. Julie me répond. Alors là, je joue les deux rôles, bien sûr, vous avez compris. Ici, donc Julie vient de dire, ok Alexandre, alors, pardon, Paul-Émile plutôt. Ok Paul-Émile, je suis en cours sur cette tâche. Puis j'ai terminé. Donc là, elle m'indique qu'elle a bien terminé de créer le document. Et moi, je vais ensuite donc relire le document et puis je pourrais dire refuser, par exemple, parce que je trouve que la tâche il manque des éléments. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir dire il manque, oups, il manque des éléments. Deux points, paragraphe 1. Voilà, bon, je suis désolé, je suis pas très inspiré, voilà, mais ça me permet de donner une indication donc à Julie concernant la tâche pour qu'elle puisse bien terminer son travail. Donc à ce moment-là, elle pourra voir mon commentaire et recommencer. Donc là, elle clique sur recommencer. Elle peut amender le document et puis redire que c'est terminé. Puis à ce moment-là, je relis. À ce moment-là, c'est à nouveau moi qui intervient et qui considère que le travail est très bien fait. Donc je suis très content. Et donc je dis accepter. Et puis je vais pouvoir lui dire OK, merci, c'est parfait. Et voilà, et donc je lui valide bien que la tâche est bien accomplie. Cette fois, la tâche
est parti dans les tâches acceptées pour éviter d'être toujours trop visible. Les tâches qui sont vraiment terminées viennent se regrouper en dessous. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je pense que vous avez compris le Ouais, fonctionnement, le fait d'ajouter des dates, des rappels, des descriptions. Ça, je pense qu'on avait à peu près ouais, c'est compris. très complet. Voilà. Mm. Ça aurait pu être tout à fait aussi une tâche un petit peu plus sur du long terme et la tâche viendra passer d'une étape à une autre et on la glisse. Vraiment, il y a autant de cas d'usage que vous le désirez. Super. Il y a une question un peu plus précise sur notamment les données. Euh, Est-ce qu'il est possible alors de créer une zone de données commune à tous les salariés, mais aussi des zones personnelles par chacun? Donc là, je pense qu'on revient aux notions de confidentialité. Mhm. Euh, donc si on pouvait remontrer, en effet, il y a un niveau de personnalisation qui est très fin avec Wimi. On peut aussi bien donner accès aux espaces de travail qu'à chaque module qu'aux différents documents en fait. Exactement, tout à fait. Alors, pour être sur la question précise, alors on a vu effectivement ici la team, donc Ange par exemple. Alors là, on est trois, mais Ange, bah, il peut être tout à fait. Alors bon, là, le problème c'est que Ange n'est pas là, mais alors peut-être Julie. Est-ce que Julie, ça fonctionne? Voilà, Julie par exemple. Voilà. Donc là, si je me retire de l'espace de travail, vous voyez, Julie a son propre espace. C'est le sien, et donc je ne le vois plus. Je suis un super administrateur sur ce compte de démonstration, donc j'ai la possibilité de voir tous les espaces de travail. Je suis désolé, je rentre dans des cas spécifiques, mais voyez, ce que je voulais surtout vous montrer au travers de ça, c'est que je vois bien l'espace de Julie, mais je ne participe pas à cet espace de travail, donc je ne peux pas rentrer dedans. Donc ça, c'est pour le cas d'un utilisateur qui a son propre espace, ce qui permet effectivement à cet utilisateur d'avoir son propre agenda personnel, qu'elle partage avec personne, bien sûr, ses propres tâches, etc., etc. L'autre cas, vous voyez, Pegasus Team, ça peut être un espace commun où j'ajoute tous les utilisateurs de Wimi. Et là, vous voyez, tout le monde est sur le Wimi. Donc là, je crois on est 12. Et ces 12 personnes partagent cet espace qui permet, encore une fois, donc alors là, on a activé que le channel de discussion et l'agenda, pour avoir un agenda d'équipe et un channel, mais on pourrait évidemment activer les autres modules. Super, oui, donc c'est fondamentalement lié à notamment la question de Madame Sandra Proust qui a expliqué, qui demandait est-ce que au niveau du nombre d'invités, est-ce que c'est limité ou pas? Donc c'est une des grandes valeurs ajoutées de Wimi également, c'est que vous avez un nombre d'invités illimité. Et donc comme ça, cette fonctionnalité de gérer les accessibilités permet justement de gérer en fait tous les rôles de chacun. Donc en fait, vous avez potentiellement pouvoir inviter tous vos membres au sein de l'association, que ce soit des bénévoles. Donc eux, ils seront considérés comme des invités. Après, tous les salariés de votre organisation seront des utilisateurs. Donc là, il faudra payer un coût par mois, mais ce coût est réduit grâce au partenariat avec Solidatech. Mais c'est une des grandes valeurs ajoutées, notamment pour les associations, de pouvoir inviter tous les différentes parties prenantes et tous les membres à collaborer sur un même outil. Exactement. Merci Raphaël pour ces précisions. Tout à fait. Et c'est Et, vraiment illimité, donc vous pouvez très bien avoir 200 membres bénévoles à votre association et vous pourrez les ajouter donc gratuitement à Wimi. et justement, est-ce que pour des tâches plus ponctuelles, est-ce que les invités doivent avoir installé également Wimi sur leur ordinateur pour avoir accès ou ils peuvent avoir accès à l'outil Wimi juste à travers un lien de partage? Oui, non, ils n'auront pas besoin d'installer Wimi sur l'ordinateur, c'est pas une obligation. Comme vous le D'accord. voyez, nous sommes connectés avec Google Chrome, mais on pourrait être connecté avec n'importe quel navigateur web. Par exemple, je vais ouvrir Mozilla Firefox. Imaginons que je sois un invité. Alors, le seul effort à fournir, si je puis dire, comme on l'avait vu. Alors attendez, je vais revenir sur Google Chrome une seconde. Ce sera d'ajouter, mais c'est pas obligatoire. On l'a vu avec notamment le partage de documents. Si on crée une boîte de dépôt, on peut partager avec un lien. Mais on peut ajouter, je vous montre comment ajouter un invité. Je vais dans les utilisateurs. Ça peut être en ajoutant une liste de personnes, comme ça on peut le faire en quelques clics, si on a beaucoup d'adresses email. Mais si j'ajoute individuellement une personne, je crée un utilisateur avec son prénom, son nom et son adresse email, et en le déclarant comme invité,
je valide. Alors là, je ne peux pas parce que j'ai rien rentré juste avant, mais vous avez, voilà, nom, prénom, adresse email, je l'ajoute et ça y est, la personne est sur Wimi. J'aurais plus qu'à l'ajouter à certains espaces de travail sur lesquels la personne est concernée. Et cette personne, imaginons, elle est donc sur son ordinateur, elle est sur Mozilla Firefox et elle va tout simplement taper l'adresse email, l'adresse URL, pardon, de Wimi et se connecter avec son identifiant qu'on vient de lui créer. Elle aura reçu une invitation par email et voilà. Et là, elle a plus qu'à se connecter. Voilà, tout simplement. Donc un navigateur web ou un téléphone portable si on veut installer l'application sur son téléphone, voilà, et c'est parti. Voilà, pas besoin d'installer forcément Wimi Drive. Voilà, très Super. rapide. Et juste pour rappel de ce qu'on a dit en tout début de webinaire, donc à travers le partenariat avec Solidatech, vous avez accès à Wimi Team, donc qui permet d'avoir accès à tous les modules que Alexandre a présentés. Et donc Wimi Team est accessible gratuitement pour les associations ayant un budget en dessous de 50 000 euros. Et pour les associations ayant un budget au-dessus, pardon, de 50 000 euros, il y a 30% de réduction sur l'abonnement Wimi Team. Donc en fait, ce qui fait un prix total à payer de 10 euros par mois par utilisateur. Et ce qu'on entend par utilisateur, c'est vraiment les salariés qui vont utiliser quotidiennement cet outil-là de votre organisation. Voilà Alors pour le. les invités ont droit d'utiliser aussi quotidiennement Wimi. Hein. Il n'y a Oui, pas oui, de, oui. voilà, on est d'accord. Hein. Voilà. Mais les personnes qui paieront, du coup, seront les utilisateurs et ce qu'on entend par utilisateur sont les salariés. Euh, Exactement. voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur la partie euh, de la partie des tâches? Ce module pose pas mal de questions parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, notamment pour voir les différentes avancées des collaborateurs sur certaines tâches lorsqu'on affecte des tâches avec des collaborateurs. Est-ce qu'on peut voir les différentes avancées? Quels sont les différents moyens de Wimi pour voir cela? Oui, tout à fait. Alors, je vais en profiter pour vous montrer une vue différente de tout à l'heure. Alors, je reviens sur la page d'accueil, j'aurais pu y accéder maintenant, mais imaginons que je sois sur ma page d'accueil. Là, je veux voir toutes justement des tâches qui sont spécifiques et leur avancement, comme tu l'as dit, Raphaël. Donc ici, j'ouvre mes réglages et là, j'ai en fait une option qu'on appelle Mon travail, une catégorie spécifique qui nous permet vraiment de visualiser à la fois mes tâches, mon agenda, mes activités. Bon, je vais rester concentré sur mes tâches, mais vous voyez un peu la philosophie de voir un petit peu ce qu'on appelle en anglais un workflow, donc mon workflow, mon flux de travail. Et c'est ici, dans mes tâches, que je vais pouvoir visualiser donc différents avancements de tâches. À gauche, je choisis les espaces de travail que je souhaite, pour lesquels je souhaite visualiser les tâches en cours, par exemple. Donc là, je suis content. Imaginons, voilà, j'ai choisi tous ces projets et j'en ai laissé d'autres de côté. Donc là, je suis indiqué voilà 16 espaces de travail sur 21. Et ici, j'ai un outil de filtrage, pardon. Sur la droite, un petit entonnoir. Je clique sur éditer. Là, je vois que ce sont mes tâches, mais je peux sélectionner par exemple les tâches de tout le monde. Donc je m'enlève parce que je veux pas uniquement filtrer sur moi, je veux les tâches de tout le monde. Et puis uniquement les tâches qui sont en cours et les non démarrées, par exemple. Je n'ai plus qu'à cliquer sur les tâches, sur les coches dédiées. Je filtre. Et là, je vais pouvoir voir ici toutes les tâches qui sont donc en cours et non démarrées, avec tous les espaces de travail en question. Ce que je peux évidemment trier soit par date de fin, par date de création, par statut. Bon, voilà, par exemple ici, voilà, je vois en priorité, donc d'ailleurs je vais le filtrer dans l'autre sens, comme ça va comment je fais ça? Voilà, je vais inverser et je vais commencer par toutes les tâches non démarrées. Donc là, je vois toutes les tâches non démarrées. Est-ce que ça répond bien à la question ou j'ai été peut-être un peu à côté de la question? Dis-moi, Raphaël. Oui, oui, je pense que ça répond bien à la question, oui. Très bien, parfait. Et ça, cette avancée-là, elle est disponible que depuis cet espace-là ou il y a aussi une fonction depuis le module de gestion de tâches ou pas? Depuis le module également. Oui, tout à fait. J'en ai profité pour présenter le module transverse, mais oui, directement depuis un espace de travail. Donc, si je retourne sur le projet qu'on a vu tout à l'heure ensemble, dans le module de tâches, je vais tout simplement reprendre le module de filtre. Je crée un filtre et je retrouve, voyez, les mêmes options. Alors, imaginons, je vais créer, voilà, un filtre. Je peux l'appeler aussi. Hein, donc, excusez-moi, je peux le nommer ensuite. Donc là, je vais filtrer donc ces mêmes tâches pour cet espace de travail. Vous voyez, donc là, il va m'indiquer toutes les tâches en cours et non démarrées. Et je peux aussi enregistrer. Donc ce filtre, je vais enregistrer. Je vais dire
tâche en cours, par exemple, je l'enregistre et donc comme ça, en un clic, je pourrais le rouvrir à tout moment. Voilà. Super. Et il y a encore une question sur le module gestion de tâches, sur la partie Gantt. Est-ce qu'on peut revenir sur cette vue-là et voir comment ça se crée en fait, et comment on peut la modifier, la vue par Gantt? Alors, je suis tenté de dire non, mais tu vas me dire, Raphaël, comme là, ça fait 1h07, est-ce qu'on continue d'explorer encore ou est-ce que, Alors, voilà. Ah, je t'entends plus là, Raphaël. on va prendre les dernières questions sur Très Gantt, bien, pardon, et juste très bien. voir l'outil de visioconférence et on terminera là. D'accord, très bien. Ok, alors donc le Gantt, donc ici, il a déjà été créé. Je vais prendre dans ce cas, bon, je vais pas le modifier parce que je risque de faire une bêtise. Mais je vais prendre un projet. Alors là, je vais chercher aussi. Hop. Alors je vais prendre par exemple ce projet ici. Donc on avons 3 listes. J'espère que le Gantt n'existe pas. Et ben voilà, le Gantt n'existe pas, donc c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mes listes de tâches. Bon voilà, donc c'est un petit Gantt, c'est très bien. Vous voyez, donc là, il y a déjà un Gantt qui a été créé en fait. Je pensais que non, mais si. Et en fait, alors je sais pas. Alors par exemple, je peux déplacer les listes, voilà, comme ceci. Mais ça peut être l'inverse. Hein. Si la phase 1 s'appelle pas phase 1, évidemment, et voilà, on déplace comme on veut. On peut déplacer les dates très facilement. Voilà, la phase 2 est très très longue. Voilà, et ça vient se mettre au fur et à mesure à jour au niveau des dates. Hein. Vous voyez, là, on était du dimanche 1er au 4 et au fur et à mesure, voilà, plus j'agrandis dans le temps, vous voyez, plus ça prendra de la place. Je crée des chemins de dépendance très facilement. Donc voilà, ils ont déjà été créés malheureusement, mais en fait, il suffit simplement de prendre les petites bulles et de les jouer avec. Alors, je sais pas si bon là, il va pas évidemment le type de lien n'est pas autorisé parce qu'ils sont déjà été créés, mais vous voyez, très simplement, on peut déplacer les listes dans le temps, tout simplement. Voilà. Super. Bah, je pense qu'il y a encore d'autres questions, mais on va s'arrêter là. Je voulais juste préciser justement que pour répondre à la partie de gestion documents, donc sur WiMi Drive, vous pouvez mettre jusqu'à 10 Tera, il me semble, de documents, donc ce qui est assez conséquent, si je me trompe pas, Alexandre. Je crois même que quelque part c'est quasiment illimité. Bon, simplement c'est après c'est des options supplémentaires qui sont payantes. Ce qui est contenu dans l'offre, c'est 250 gigas. D'accord. Ok. Voilà, 250 gigas. Après, sur la partie notamment, peut-être revenir sur la partie airtime, sur la partie visioconférence. Donc, Mhm. vous avez la possibilité très rapidement de faire des visioconférences jusqu'à 7 personnes, il me semble. C'est le bouton avec la petite caméra, voilà. Voilà, Et vous pouvez ici. inviter tous les participants, partager l'écran. Donc là, je peux inviter par email une personne, mais je peux aussi tout simplement inviter une personne de mon Wimi. Donc là, par exemple, je vais inviter Lucie. Je clique sur inviter. Et là, par exemple, si elle est connectée à Wimi sur son navigateur, s'affichera directement au milieu de son écran une petite fenêtre qui lui proposera de me rejoindre, comme si je l'appelais sur son téléphone. Ça se fait directement depuis le navigateur web, hein, rien de besoin d'installer. Et voilà, donc j'invite Lucie à communiquer par oral avec moi. Voilà, mais encore une fois, ça peut être avec une personne extérieure, avec le lien. Je peux copier le lien ou l'envoyer directement par email. Vous voyez, en quelques clics, on a bon. Évidemment, là, le problème c'est que j'ai personne à côté avec qui faire le test. Mais vous voyez, en quelques secondes, voilà, on voit bien. J'ai invité une personne et on retrouve les modules pour accrocher, pour partager mon écran, pour activer ou non la caméra, activer ou désactiver le microphone. Et donc c'est très simple et très efficace hein, pour faire une conférence en ligne. Oui, super. Voilà. Bon, il y a encore d'autres questions, mais on y reviendra par mail si vous le souhaitez bien. Euh, Merci Alexandre merci beaucoup pour le temps que tu as pu me consacrer et toutes les présentations. Vous allez recevoir un mail contenant un questionnaire de satisfaction. Il est important pour nous que vous le remplissiez pour qu'on continue à faire ce type d'événement et qu'on continue à s'améliorer. Et puis, je vous enverrai aussi des supports réalisés par Wimi sur des kits pratiques pour bien prendre en main l'outil. Et enfin, on va répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu par mail ou à travers un article que vous pourrez retrouver sur Solidatech. Voilà.
Très bien. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, Alexandre, encore. Bah, Et merci à vous tous. Merci Raphaël pour ton temps. Et puis à vous tous aussi qui êtes venus consacrer plus d'1 heure à m'écouter. Je vous remercie beaucoup. merci, à bientôt. Au À bientôt. revoir.